m'intéressait pas. Il me semble que pour nous, il était plus important de faire d'autres expériences. Et ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont des expériences où Girard a créé de nouvelles structures, sans effets spectaculaires, sans déformation. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal, ou de l'adoucir dans d'autres cas, et qui nous montrent, avec une bonne reproductibilité, 4 fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi tous les illusionnistes de le faire. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Seule une irradiation aux neutrons à raison de 10 puissance 20 neutrons par centimètre carré aurait permis de reproduire les structures. Et pendant à peu près une journée. Les expériences de Bouvet et de moi ont été rapportées, les plus frappantes, ont été rapportées dans un article dans les mémoires scientifiques de la revue de métallurgie. Et ceci attire deux remarques. Depuis 3 ans qu'ils sont parus, personne, ni illusionniste, ni physicien, n'a donné une suggestion, n'a suggéré une solution normale. Il est tout à fait intéressant de voir comment des scientifiques qui se disent dès le départ matérialistes procèdent et arrivent à changer de conclusion, au point de dire, j'ai un article chinois qui reprend cette expression, il faut considérer comme un réflexe de superstition la négation a priori de ces phénomènes. Je trouve que vous traitez de superstitieux certains de nos chers collègues. Il n'y a que les Chinois pour dire le fin mot. Mais il est intéressant de voir la manière dont les Chinois ont procédé. Ils ont fait une expérience à Shanghai en mars 80 qui a réuni 2000 scientifiques de Pékin, de Shanghai, des différentes universités, où ont été expertisés 18 sujets chinois. Après les tests scientifiques, la conclusion officielle a été que 12 de ces sujets produisaient sans l'ombre d'un doute des phénomènes que l'on ne savait expliquer. Le terme utilisé par les Chinois me semble très intéressant. Au lieu de parler de parapsychologie, ils disent tout simplement faculté extraordinaire du corps humain. Et naturel. Nous ne dirons jamais assez que nous étudions des phénomènes naturels et que nous n'avons aucun a priori philosophique. Et que nous ne croyons pas que le diable bon Dieu il soit pour quelque chose. Non, ils ont autre chose à faire l'un et l'autre. Avec l'équipe de TF1 et le professeur Yves Lignon, nous avons voulu vérifier nous-mêmes les facultés paranormales de celui qui a convaincu les chercheurs de la Société Péchinet, le professeur Rémy Chauvin et les parapsychologues anglo-saxons. Nous avons retrouvé Jean-Pierre Girard chez lui, dans le Tarn-et-Garonne, et il a accepté d'effectuer pour nous une tentative expérimentale. Comme nous ne sommes ni naïfs ni sectaires, nous nous sommes mis d'accord sur le protocole. Nous avons donc apporté de Toulouse cette plaque transparente, ces tréteaux et ces objets dont on peut vérifier, comme celui-ci qui est transparent, qu'ils ne contiennent aucun mécanisme. Cet autre est en bois. Voici une boîte, ou bien un support de ruban adhésif. Nous avons pris, je crois, toutes les précautions possibles. Nous n'avons pas quitté Jean-Pierre Girard depuis notre arrivée ici. Il a les manches retroussées. Je crois vraiment que nous avons pensé à tout. J'ajouterais que l'équipe de TF1 qui est témoin pour cette expérience a également tout vérifié. Nous avons choisi le local. C'est nous qui avons placé les bandes adhésives sous cette plaque de verre pour montrer l'évolution des objets. Nous avons vérifié avec une boussole pour voir s'il n'y avait aucun magnétisme qui puisse se dégager du dispositif. Tout est négatif. Tout nous semble parfaitement correct pour que l'expérience se déroule sans aucun trucage possible. Filmés sous 2 axes différents, sans trucage ni manipulation possible, nous avons constaté cet étrange et inexplicable phénomène. Votre cœur palpite. Oh là là. Au moins 4 fois le rythme normal. Qu'est-ce
que vous ressentez exactement quand ça se passe comme ça? C'est un brouillard en fait, je vois pas tellement bien, enfin je sens l'objet qui se déplace, mais c'est un peu un halo là, je vois plus, enfin je vois difficilement, enfin. Mais vous le sentez au moment où ça Ah oui, je sens une, enfin c'est même, c'est assez grisant parce que, enfin, je suis à la fois spectateur et producteur du phénomène, c'est-à-dire que, c'est pour ça d'ailleurs que le phénomène est aussi court, c'est que tu te dis ça y est, ça y est, on maîtrise, et je maîtrise de façon finalement très très courte. Et tout à coup, on sent votre rythme respiratoire qui est complètement différent. Je crois qu'il y a une implication peut-être, bien sûr physiologique, mais d'origine vraisemblablement psychique. Parce que pour le pliage des barres de métal, par exemple, eh bien, le rythme cardiaque n'est pas du tout aussi important.